Bonjour et bienvenue, c'est parti pour votre guidance du mois de mai 2024. On va voir quel est le signe. Ah, et bien c'est vous les cancers, les signes à l'honneur. Donc les messages sont pour vous en signe solaire, en signe ascendant, en signe lunaire et en Vénus, les cancers. Bienvenue. Allez, on va prendre une carte, le tarot Histoire de sorcière pour voir quelle est l'énergie principale qui va vous accompagner durant ce mois de mai. S'il vous plaît, mes guides. C'est parti pour les cancers qui regardent cette vidéo. Quelle est l'énergie principale? Et nous avons la force. Waouh! Là, je ressens une puissance que vous avez, les cancers. Une puissance, la force. J'ai l'impression que la tempête, elle est derrière vous. On verra avec les messages, hein, mais là c'est ça. La tempête, elle est derrière vous et l'expérience que vous avez eue vous a donné beaucoup de puissance maintenant pour avancer. Allez, on prend les messages avec le tarot d'Aura. Les cancers, signes solaires, ascendant, lunaire, Vénus. Mes guides, s'il vous plaît, quels sont les messages pour eux pour ce mois de mai? C'est parti. Vous avez recadré les choses, là, on me dit. On va voir. Cavalier de coupe. Alors là, on me parle d'une situation ou d'une personne qui vous a trompé, qui a voulu vous ruser. Ouais. Cavalier de denier et 4 d'épée. Ouais, donc après une situation compliquée, d'accord, une ou des situations, on va dire une vie, suite à une vie compliquée, vous avez mis du temps pour vous être donné le temps de la réflexion, de l'introspection, pour analyser, vous avez fait un bilan. Vous avez fait un bilan et vous avez acté en fait. C'est que vous ne voulez plus de ça. Elle veut sortir. Oh! Nous avons le pendu. Eh oui. Nous avons le pendu. Vous avez eu le temps de bien réfléchir pendant un bon moment. Vous avez vu les choses sous un autre angle. Vous avez lâché prise de certaines situations et certaines personnes. Et là, vous êtes en impératrice. Créativité, fécondité, maternité. Là, je ressens la puissance de la force en fait. Vous avez repris votre pouvoir intérieur, votre pouvoir créatif. Ouais, parce que vous avez compris beaucoup de choses sur les autres, mais vous avez surtout compris sur vous. Vous avez compris beaucoup de choses sur vous. Et vous avez acté. C'est pour ça que je sentais, je dis tiens, cette tempête-là, elle est passée. Elle est passée hein, et maîtrisée, parce qu'on voit elle avance avec son lion et sa baguette qui réagit toujours comme si elle calmait cette tempête et elle avance. Donc là, on voit la confiance maintenant qu'elle a eue. C'est très joli. 6 d'épée. Ouais. Donc là, vous avancez. Hein, vous avez pris le large. Vous avancez, mais vous restez quand même prudent sur votre route. Parce que... Et vous avez ramené vos expériences avec vous. C'est ce qui fait votre force. Vous continuez votre route avec votre vécu, en fait. Et c'est votre force. C'est votre, vous en avez fait un pilier, un roc
pour vous propulser vers l'avenir. Nous avons le jugement. Donc là, c'est le réveil, c'est la naissance de quelque chose aussi. Le jugement, c'est vous prenez le chemin de votre destinée en fait. Nous avons la reine de bâton. La reine de bâton, c'est une autre personne. Vous, vous êtes l'impératrice. Vous n'êtes pas cette reine de bâton. Et il y a une personne qui vous regarde vous relever, qui vous regarde, on va dire, vous réveiller avec cette force en plus. Et ça, c'est une personne qu'il faut se méfier. Là, avec le serpent qu'elle a autour de la tête, c'est quelqu'un qui est assez loin pour ne pas se montrer, mais assez proche pour connaître un peu qui vous êtes. Donc, il y a une personne à vous méfier dans votre entourage. 3 de bâton. Vous avez commencé à réaliser quelque chose, un projet. Peu importe lequel. Si c'est dans une relation, si c'est professionnel, si c'est une activité, si c'est... Ouais. Valet d'épée. Valet d'épée. C'est peut-être une reconversion. Vous avez peut-être... vous êtes en train de vous projeter dans une reconversion professionnelle. D'accord? Parce que là, je vois, vous avez commencé ou vous voulez commencer. En tout cas, j'ai l'impression que le stade de l'idée, de la pensée, elle est passée. Vous avez commencé à concrétiser et je vois de l'argent avec. Alors, je pense que c'est peut-être un changement professionnel. Nous avons le 8 de bâton avec le valet de denier. D'accord, là on peut me dire, vous pouvez avoir des nouvelles concernant une histoire d'argent. Et on vous met en garde par rapport à ça les cancers. D'accord ? Pourquoi? Nous avons le mât. Le 4 de coupe et le 2 de denier. D'accord, ok. En fait, là, pour moi, c'est vous êtes en transition, d'accord, en reconversion professionnelle. Donc, peut-être que vous n'avez pas un salaire complet, vous n'avez pas un salaire plein, en tout cas, celui que vous attendez par rapport à cette reconversion. Et là, on vous dit que vous faites attention à vos dépenses. Parce que vous êtes au début de quelque chose, mais ça va payer, d'accord? Mais c'est pas maintenant. Là, vous êtes dans un nouvel engagement. Donc, je pense que c'est ça. Hein. Là, pour moi, j'ai la reconversion professionnelle. Vous me direz en commentaire si ça vous parle. L'as de coupe. Ouais, c'est quelque chose que vous aimez, en fait, qui vous fait vibrer. C'est comme une passion. C'est comme une passion. Alors peut-être que après vous êtes en impératrice, hein, donc créativité. Peut-être que vous voulez travailler chez vous ou créer votre entreprise. Vous avez un talent, vous avez un talent ou un don, ou une passion, un domaine que vous maîtrisez.
dans l'artisanat ou autre, et que vous voulez vous lancer là-dedans. Vous êtes au tout début. C'est quelque chose qui va marcher, ça va fonctionner, d'accord? Mais là, à l'instant T, on va dire vous n'avez pas le salaire que vous espérez. J'ai eu un temps de pause là quand même, hein. J'ai eu un temps de pause. Est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète? Si ça vous inquiète, en tout cas, je peux vous dire que c'est quelque chose qui va fonctionner sur du long terme. Donc, vous n'avez pas à vous inquiéter. Juste gérer vos dépenses actuelles, d'accord? Parce qu'on vous prévient en fait que, que le résultat en termes d'argent ne sera pas ce mois-ci. Et de faire attention à vos dépenses. Voilà, c'est la prudence qu'on vous dit, on vous met en garde là-dessus. Vous avez la volonté en fait, vous êtes déterminé, vous êtes ambitieux là-dedans. Vous êtes ambitieux. On a le roi de coupe. Ah, alors sur la même ligne, vous m'avez mis les trois rois. Roi de bâton, roi de coupe, roi d'épée. Ouais. Vous voyez cette force que je vous ai dit là? Vous incarnez l'énergie de ces trois rois. Vous êtes l'impératrice. D'accord? C'est-à-dire que là, vous êtes en pleine créativité. Vous êtes fécond. Vous donnez naissance à quelque chose qui va rapporter. Et là, avec ce que vous êtes en train de construire, c'est comme si que vous êtes en train de construire un empire. D'accord? Doucement, chaque pierre après pierre. C'est sur du long terme, je dirais, c'est jusqu'à la fin. Et vous incarnez ces trois rois-là. Vous avez les trois énergies-là en vous. Le roi de bâton, donc la puissance, la volonté, un leader, vous êtes déterminé. Le roi de coupe, vous avez la maîtrise de vos émotions. Donc vous n'allez pas vous faire avoir par des gens qui vont graviter autour de vous et vous ruser. Ça, c'était le passé. Et ce roi d'épée, c'est-à-dire que vous allez trancher. Vous allez être structuré. Vous allez faire les choses dans les règles et selon vos règles. Vous êtes dans une droiture, les cancers, c'est incroyable. Et ça, tout ça, comme je vous ai dit, ce sont vos expériences passées. Ça, c'est votre héritage. Vous avez emmené avec vous, là, avec ce 6 d'épée, et vous allez continuer votre avenir avec ça. Ça, c'est votre force. Ça, c'est votre force. Ok. Regardez, on a l'as d'épée encore là. Waouh! L'as d'épée qui montre une illumination, une prise de conscience. Quelque chose qui s'illumine, qui s'éveille, qui jaillit. Ça rejaillit en fait, d'accord? En plus avec l'as de coupe, l'as d'épée, c'est quelque chose, je sais, vous me direz en commentaire hein, si vous avez un projet qui vous passionne mais qui va être utile à d'autres personnes. Allez, on prend les messages avec l'oracle de la triade. C'est beau, hein? C'est beau, c'est puissant. Pour les cancers, mes guides, s'il vous plaît, ce mois de mai 2024. Est-ce qu'on a d'autres messages ou bien nous allons rester là-dessus? Pour les cancers qui nous regardent, ascendant, solaire, lunaire, Vénus. Voilà, vous êtes déjà dans votre parcours,
vous aide, vous a aidé et vous aide encore à avoir ce savoir-là, à avoir la connaissance. Là maintenant, quand vous avancez, vous savez où vous mettez les pieds. On ne va pas vous la faire à l'envers. Parce que vous avez appris et vous avez compris. Waouh! Là, vous avancez vers la lumière. Vous avancez vers la lumière, vers la guérison, vers l'authenticité, vers la vérité. Vous pouvez même avoir un don de guérison. D'accord? Vous pouvez même vous lancer là-dedans, parce que j'ai la carte de l'intuition là qui est ressortie quand même. Donc peut-être que vous avez des capacités extrasensorielles, appelez ça comme vous voulez, un don de guérison, un don de clairvoyance, et que vous voulez vous lancer là-dedans pour aider les autres. Et bien on vous dit que c'est quelque chose qui va marcher. Donc ne vous inquiétez pas pour ça. Pour ceux qui ont besoin d'être rassurés, non, ça va marcher. Pierre après pierre, n'oubliez pas ça. On me le répète, hein. Pierre après pierre, on construit son empire. On a l'oméga. Et ouais, le parcours, la clairvoyance que vous avez, là, ça vous permet de prendre conscience qu'il faut mettre fin à quelque chose. Et vous le faites, hein. C'est là, c'est au tout début. Donc soit c'est fin avril, ça s'est passé, au mois d'avril, soit c'est vraiment début mai, vous actez Voilà, c'est quelque chose de vos racines. Ça peut parler à des gens vraiment qui ont un don de famille, ou un don, peu importe. Mais vous mettez fin à... Vous mettez fin à un passé. Vous mettez fin à quelque chose qui ne marche plus dans la famille. En tout cas pour vous, ça ne marche plus pour vous. Vous êtes protégé dans ce parcours, hein. Vous êtes protégé, vous êtes soutenu. Hop là. Alors. Un nouvel engagement avec vous-même. La carte de l'engagement, il fallait la chercher quand même, hein. Elle est tombée, il fallait que je me plie en quatre pour aller la récupérer. Donc, je pense que c'était pas facile de vous reconnecter à vous-même. C'était pas facile de vous détacher de cette famille-là, hein. C'était un petit peu le parcours du combattant. Mais vous y êtes arrivé. Et vous avez repris toute votre puissance. Regardez. Vous avez tranché. Et c'est la réussite. Et il y a l'abondance qui vient à vous. Ça va durer. On parle de femmes, on peut parler de vous, on peut parler de votre intuition, de votre créativité, de votre fécondité. C'est pour du long terme.
Et là, vous avez le choix malgré tout. Hein. Je pense que là, c'est pour dire que c'est de votre choix. Là, pour le coup, c'est votre décision. Et oui. Derrière, on a la tentation comme un, l'épreuve. Ouais, la faute, les mensonges. Wow. Wow. Ouais, c'était pas facile. Oh là là là, c'était pas facile. Là, vous étiez... vous êtes épié. Vous êtes épié, vous étiez observé dans tous vos... Je pense qu'on ne voulait pas que vous évoluiez. Hein. On ne voulait pas que vous avanciez. Et du coup, c'est pour ça, elle retombe quand même. Hein. Donc, attention, attention à tout ce qui est personnes toxiques, négatives, malveillantes. Attention. Allez, on prend les messages avec l'oracle d'Élise. Voir ce qu'il y a pour vous, les cancers. C'est parti. Parle de manipulation. De dualité. On vous met le doute. Hein. Fidélité. On vous met le doute sur votre nouvel engagement. On veut vous mettre le doute sur votre nouvel engagement, sur votre nouvelle direction, sur la décision que vous avez prise. Là, je sens qu'on veut vous faire culpabiliser de votre choix. C'est pour ça qu'on avait la carte encore de la personne toxique là qui s'est retournée. Eh oui. La maison. La maison, c'est la famille, c'est le foyer. Et on a le boomerang. Donc, on veut vous faire revenir en arrière. Et on va vous manipuler. Ah, donc, attention. Prudence. Donc, patience, on vous dit d'être patient. Laissez faire les choses, laissez faire le temps. On a la carte de l'été. Alors, est-ce qu'on nous parle? On va aller plus loin. Regardez. On a la trahison. On va vouloir vous tromper. Alors, soit c'est cet été, ou soit on vous dit patience. La lumière sera faite sur une trahison, quelque chose qui a été fait dans votre dos. Donc, comme cette carte de la force, vous voyez, elle avance, mais elle ne regarde pas en arrière. Elle n'a pas besoin de regarder en arrière, elle n'a pas besoin de se retourner. C'est juste que sa baguette magique est en alerte. Elle est en alerte. Elle fait attention. Elle regarde. Elle observe. La tornade, elle est loin. Si elle se rapproche, elle réagira avec sa baguette magique. Vous voyez ce que je veux dire? Donc avancez, mais n'oubliez pas de regarder de temps en temps dans le rétroviseur. Pas besoin de vous retourner. Pas besoin de faire demi-tour. Un rétroviseur, ça suffit. Ouais. Là, on dit message d'une jeune femme. Femme décédée. Donc, vous êtes soutenu déjà avec vos proches de l'autre côté aussi. Peut-être que même il y en a qui travaillent avec, qui ont des guides défunts. Vous verrez si ça vous parle. En tout cas, ça ressort. Regardez ça. On a l'amour. Vous êtes aimé, hein. Vous êtes aimé et il y a des gens jaloux. Regarde. Là, ce que vous êtes en train de faire, vous le faites avec amour. C'est un projet de cœur. Et il y a des jaloux, en fait, qui n'apprécient pas ça. Ils n'aiment pas, ils ont horreur de ça. Ils en ont horreur. Regardez.
âme sœur. Ça veut dire que si vous êtes en couple, vous voyez, actuellement, si cette histoire vous parle, la personne avec qui vous êtes, c'est la bonne personne. Et oh là, et vous êtes protégé. Ok, je m'arrête là. Allez, on va prendre une carte. On va terminer avec une carte, l'oracle amour inconditionnel pour vous les cancers. En fait, il ne faut pas oublier que pour vous, il y a une histoire qui est réglée. Vous avez avancé. Hein, vous avancez. Vous avez laissé des personnes derrière, vous avez laissé des situations derrière. Vous avez pris une décision. Sauf que ces personnes-là, peut-être qu'elles ne sont pas d'accord avec cette décision-là. Et ça, il faut garder en tête. Parce que du coup, ce sont des ennemis avérés. Vous voyez ? Faut pas croire qu'ils vont dire oh, bah, c'est du passé, c'est bon, on a compris, chacun fait sa route, pas de problème. Sois heureux ou heureuse et moi pas, par exemple. Parce que des gens qui veulent faire chuter d'autres personnes sont des gens qui ne sont pas heureux. Quand on est heureux, on n'a pas le temps de faire ça. Quand on est bien dans sa vie, quand on est bien dans ses baskets, quand on est sur sa route, quand on est en... Pardon pour la moto. Quand on est en train de créer quelque chose qu'on aime, on n'a pas le temps de regarder ce que font les autres. On n'a pas le temps de parler sur les gens. On est occupé à bien faire. On est occupé à bien faire. Merci. Une carte pour vous. S'ouvrir au monde. Donc ça veut dire que pendant ce mois de mai, vous allez faire de nouvelles rencontres. C'est-à-dire que par le biais de votre travail, vous allez, je ne sais pas, avoir des nouveaux clients, avoir des nouveaux partenaires, avoir... le monde va venir à vous. Voilà. Vous allez vous ouvrir au monde parce que votre énergie, elle est comme ça. Maintenant, elle est comme ça. Voilà les cancers, j'espère que ces messages vous auront parlé. N'hésitez pas à me laisser en commentaire comment ça se manifeste chez vous. Merci pour vos likes, pour vos abonnements et pour vos partages. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.